Spéciale consacrée aux festivités commémorant la fête du travail. À cette occasion, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui a assisté ce matin aux festivités commémorant la fête du travail organisées par l'Union syndicale générale des travailleurs à la nouvelle ville d'Al-Salahiyya au gouvernorat de Sharqiya à l'occasion de l'inauguration de la nouvelle usine et de la compagnie du sucre. Saisissant cette occasion, le président el-Sisi s'est adressé aux travailleurs de l'Égypte et son peuple en disant que le monde en entier témoigne du dévouement des travailleurs égyptiens tout au long de l'histoire. Le président el-Sisi a aussi précisé que les crises mondiales actuelles ont redoublé les difficultés qui pèsent sur les économies des pays et surtout l'Égypte. Cependant, il a promis que toutes les forces vont s'unir afin d'outrepasser les moments difficiles. Le chef de l'État a en outre ordonné ou donner ces directives afin d'inclure les personnes ayant des besoins spéciaux au marché du travail. Le président el-Sisi a octroyé l'ordre du travail de première classe aux anciens travailleurs qui ont eu des contributions remarquables dans l'action syndicale. Le président Abdel Fattah el-Sisi a également décerné des ordres d'excellence aux anciens employés du ministère de la main-d'œuvre. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un message de félicitations du Premier ministre Moustapha Medbouli à l'occasion de la célébration de la journée des travailleurs. Dans son message, Medbouli a exprimé au président el-Sisi ses meilleurs vœux et ceux des membres du gouvernement. Il a affirmé que les travailleurs continuaient à travailler jour et nuit en raison de leur conviction que le travail est le seul moyen de réaliser un développement global dans tous les pays afin que la patrie jouisse de la sécurité et de la stabilité. Moustapha Medbouli a également affirmé au président el-Sisi que le gouvernement ferait tout son mieux pour achever le développement et assurer un meilleur avenir pour le peuple égyptien. Le chef de l'État a reçu un message similaire de la part du président du Sénat, le conseiller Abdelwahab Abdelrazq. Dans son message, le conseiller Abdelrazq a souligné que la fête du travail traduit le respect et l'appréciation de l'État pour les efforts des travailleurs égyptiens qui font leur mieux et continuent à travailler pour accomplir le développement. Pour plus de précisions sur ces célébrités, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Moustapha Reda, qui est un expert en économie. Bonjour, Dr Moustapha Reda. Bonjour à vous. Voilà, c'est une manifestation assez importante pour tous ceux qui contribuent justement à bâtir la patrie, à bâtir le pays. En général, un message plus ou moins général aux travailleurs, puisque c'est la journée du travail célébrée dans le monde entier. Quel regard vous portez justement sur les célébrations qui ont eu lieu ce matin en présence du président Abdel Fattah el-Sisi? Certainement, ça c'est un événement très important. Ça nous donne une indication et un message que l'État donne beaucoup d'importance pour les ouvriers et pour le travail, parce que peut-être les ouvriers, et spécifiquement les techniciens, ils sont très très importants pour élever l'économie. Je vais vous dire, en Allemagne, 90% des gens qui vont pour les études vont dans les domaines techniques et dans les domaines des ouvriers. Alors c'est pour ça l'Allemagne ici était très avancée dans beaucoup de domaines. Ici, certainement, maintenant, l'État encourage l'industrie et l'agriculture et on a besoin beaucoup des ressources humaines professionnelles. Alors ça sera une indication que l'État donne beaucoup d'importance pour ce facteur-là. Très bien. Justement, quand on parle de festivités, quand on parle de manifestations, pareil, aujourd'hui, ça a été lié en fait aussi avec le développement, plus ou moins, puisque c'est à cette occasion aussi que le chef de l'État a inauguré en fait la nouvelle usine de la compagnie du sucre à la nouvelle ville d'Al-Salahiyya. Donc là, un message en plus peut-être. Certainement, le président a donné beaucoup.
Voilà, je pense qu'on a un petit problème technique, donc je tiens justement à remercier Dr Moustapha Reda, expert en économie, pour ces précisions. Là, on enchaîne toujours avec le président Sisi. Le président de Fattah Sisi a en fait reçu dimanche, hier, le Premier ministre japonais Fumio Kishida, actuellement en visite officielle en Égypte. Première étape de sa tournée en Afrique, l'entretien portait sur les moyens de renforcer les relations bilatérales ainsi que sur un nombre de dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Les précisions dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le Premier ministre japonais Fumio Kishida au palais d'Al-Ittihadiyya. Le Premier ministre japonais effectue une visite de 3 jours en Égypte, première destination de sa tournée africaine, a déclaré le porte-parole de la présidence Ahmad Fahmi. Les entretiens égypto-japonais ont porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales, privilégiées entre les deux pays, et l'état de la paix et de la sécurité au niveau international et régional. L'Égypte et le Japon ont décidé de lever leurs relations au niveau d'un partenariat stratégique. L'Égypte apprécie profondément les contributions du Japon au processus de développement et aux projets nationaux en Égypte, a dit le président Abdel Fattah el-Sisi lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida, qui effectue sa première visite en Égypte depuis sa prise de fonction. Il a ajouté que la visite du Premier ministre japonais Fumio Kishida en Égypte reflète l'intérêt mutuel entre les deux pays et les relations d'amitié historiques au niveau officiel et populaire, évoquant le soutien du Japon à l'Égypte dans de nombreux projets, en particulier le Grand Musée égyptien, qui est le plus grand musée archéologique au monde, destiné à l'exposition des pièces antiques d'une seule civilisation. Le président Sisi a espéré que le Premier ministre japonais sera présent lors de la cérémonie d'ouverture du Grand Musée égyptien, abordant également le projet d'école égypte-japonaise qui a vu le jour en septembre 2018 et le projet d'université égypte-japonaise des sciences et technologies. Lors de la conférence de presse conjointe avec le Premier ministre japonais, le chef de l'État a passé en revue les réformes économiques, législatives et structurelles qui ont été adoptées pour stimuler l'environnement d'affaires et améliorer le climat d'investissement en Égypte ces dernières années. Il a également fait la lumière sur les incitations et garanties assurées par la loi égyptienne aux investisseurs et les opportunités d'investissement disponibles dans de divers domaines en Égypte. Le président Sisi a indiqué avoir échangé avec le Premier ministre japonais lors de leur entretien hier au palais d'Al-Ittihadiyya le point de vue sur plusieurs questions d'intérêt commun, qualifiant de positives et de constructives les discussions. Il a poursuivi que les défis sur le plan international aujourd'hui ont été passés en revue, en particulier les énormes conséquences économiques provoquées par la crise ukrainienne sur les pays en développement, plus graves que celles causées par la pandémie de coronavirus, comme la hausse des taux d'inflation et des prix de l'énergie et des denrées alimentaires. Intervenant devant le Conseil de la Ligue arabe réuni au niveau des représentants permanents, le Premier ministre japonais Fumio Kishida a déclaré qu'il s'est accordé avec le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmad Aboulghait, à tenir la 3e version du dialogue arabo-nippon en septembre prochain. Il a ajouté qu'ils se sont également mis d'accord sur le renforcement de la coopération dans les domaines de la technologie et de l'énergie, et ce, dans le cadre du Forum économique arabo-nippon. M. Kishida a d'autre part indiqué que la communauté internationale confronte les répercussions néfastes de l'opération militaire russe en Ukraine et la déstabilisation du système international. Le Premier ministre japonais a par ailleurs souligné que son pays va œuvrer avec les pays arabes à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des pays conformément à la Charte des Nations Unies. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmad Aboulghait, avait reçu le Premier ministre japonais Fumio Kishida, qui a rendu visite au siège de la Ligue arabe. L'entretien portait sur les relations arabo-japonaises et les derniers développements de la situation prévalente dans la région. Selon un communiqué publié par la Ligue arabe à l'issue de l'entretien, le secrétaire général de la Ligue arabe a souligné que la Ligue arabe tient à promouvoir la coopération avec Tokyo
Concernant le dossier palestinien, M. Aboulreit a apprécié la position du Japon soutenant la solution de deux États et condamnant la politique de colonisation israélienne. De son côté, M. Kishida a mis l'accent sur la nécessité de renforcer les relations de coopération entre les deux pays, exprimant le soutien du Japon aux efforts internationaux visant à stopper la violence. Le coordinateur général du dialogue national, Dia Rachouane, a déclaré que les séances du dialogue national doivent reprendre mercredi prochain. M. Rachouane a dit avoir tenu une longue réunion fructueuse avec un groupe de symboles et de dirigeants concernés par l'action politique et médiatique en Égypte en vue d'effectuer des concertations sur le dialogue national qui devrait démarrer mercredi prochain. Le coordinateur général du dialogue national, Dia Rachouane, a indiqué avoir tenu hier une longue rencontre fructueuse avec un groupe de symboles et de dirigeants concernés par l'action politique et médiatique en Égypte en vue d'effectuer des concertations sur le dialogue national qui devrait démarrer mercredi prochain. M. Rachouane a dit avoir reçu de ces personnalités au terme de la rencontre un communiqué reflétant leur vision du dialogue national et de la situation actuelle en Égypte en général. Ils souhaitent tous les débuts d'une nouvelle phase dans cette patrie, dans laquelle ils partagent le fait de créer un climat politique ouvert qui jette les fondements d'une réforme économique qui soutient l'économie du citoyen et de l'État, selon le communiqué. Ce dernier a souligné la nécessité d'adopter un processus politique qui inclut tous les partis politiques légitimes et tous les mouvements politiques dans le cadre de lois sérieuses qui permettent d'exercer les droits politiques sans restriction et de procéder à la réforme de la loi sur les partis politiques en faveur de la patrie. Il entame ce nouveau début